Salut tout le monde, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Cinema 4D. Donc je vais vous apprendre en fait à réaliser l'introduction que j'avais faite il y a peu de temps avec Battlefield et un texte qui venait se dérouler sur la vidéo. Donc, euh, donc pour commencer, on va créer un arrière-plan. Donc une fois qu'on a créé notre arrière-plan, on va créer un matériau et on va venir charger une texture sur notre matériau. Donc notre texture sera tout simplement la vidéo qu'on voudra en arrière-plan. Donc moi je veux celle-ci. Donc là on fait non. Et on va dans échantillonnage, on va mettre 100 pour améliorer légèrement notre qualité. Ensuite on va faire glisser notre arrière-plan sur notre texture sur notre arrière-plan et on va aller modifier la sortie de notre vidéo pour passer en 720 par 2997 qui est le format HD YouTube. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va aller maintenant créer un plan que l'on va placer. Alors, excusez-moi, qu'on va placer dans la même perspective que notre sol. Donc là, à peu près ici. Et ensuite, on va scaler notre plan pour que les ombres puissent être prises partout sur, euh, sur le sol. Donc si je vais trop vite, c'est tout simplement parce que j'ai déjà créé un tutoriel semblable par rapport aux projections d'ombre sur les sols. Projection d'ombre sur un arrière-plan avec une image. Donc là c'est exactement pareil, sauf que ça sera avec une vidéo. Donc bien sûr il y aura quelques contraintes en plus, mais dans, dans le gros de la vidéo, ça sera quasiment pareil. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais copier ma texture d'arrière-plan sur notre plan. Ensuite, je clique sur mon plan, je vais aller sur Propriétés Cinema 4D et je vais aller dans Rendu. Dans Rendu, je vais cocher Composition avec le fond. Voilà, et là, si vous voyez, quand je vais faire un rendu, je vais avoir mon plan qui est totalement confondu avec notre vidéo. Par la suite, je vais donc créer un mot texte que je vais tout simplement orienter de façon à ce qu'il soit face à nous. Voilà, donc une fois que je le mets à la même hauteur que le sol, et je vais donc renommer le texte par psychodélire. Donc voilà, j'en profite de faire parce qu'un ami en fait m'a demandé de lui faire de lui faire cette introduction, donc j'en profite pour également vous montrer comment la réaliser. Comme ça, ben, ça fait une pierre de coups. C'est euh, bien pour moi puisque j'ai pas besoin de créer spécialement une vidéo pour, euh, pour vous la montrer. Donc je lui crée sa vidéo en même temps que je vous explique comment ça fonctionne. Donc là je vais changer l'écriture parce que j'aime pas trop. Je vais mettre par exemple celle-ci. On va voir. Pourquoi pas. Je vais peut-être juste bioliquide pour voir. Alors bioliquide ce n'est pas ce n'est pas une écriture qui a de base dans Cinema 4D, c'est quelque chose c'est une écriture qui a été téléchargée d'internet. Donc si vous voulez la même, il faut que vous allez sur Dafont, qui est un site web et où on peut télécharger gratuitement toutes sortes d'écritures. Il y en a des centaines, donc on peut vraiment trouver des masses. Donc une fois que vous avez positionné l'écriture dans l'angle que vous voulez, on va appliquer les ombres. Donc pour appliquer les ombres, il faut d'abord appliquer une lumière. Donc, une fois que vous avez appliqué une lumière, vous la placez un peu endroit où vous voulez, de façon en fait à ce que quand vous allez projeter les ombres, celles-ci sont dans le même angle que les ombres de la vidéo. Donc on va aller appliquer nos ombres. Alors masque d'ombre, et on va faire 1000 par 1000. Ensuite dans généralité on va mettre volumétrique. Voilà, donc là si je fais un rendu, ça rendrait ceci.
Donc là, vous voyez que c'est déjà pas mal, du coup, on commence à voir les ombres sur la vidéo, ce qui rend quand même un effet plus réaliste. Donc là, vous voyez, quand je fais un rendu, par contre, le texte ne touche pas le sol partout, donc on va lui appliquer une rotation pour que, le texte touche le sol un peu partout. Donc on va mettre 1 degré pour voir. Non, là, ça serait trop. On va mettre 0.3. Là, ça serait... waouh, peut-être pas autant quand même. Moins 0.1. Voilà. Si je fais un rendu, ici, et si j'abaisse mon texte, alors si je l'abaisse, donc ça sera sur Y, ici, donc là je toucherai presque le sol, sauf ici, donc ça veut dire que mon angle de rotation est trop faible, je vais mettre encore 0,15, et je vais donc encore abaisser mon texte. Donc objet, coordonnées, je vais abaisser mon texte encore sur Y. Peut-être ici. Alors attends, excusez-moi, j'ai fait un rendu. Donc on va à peu près dire que là, c'est bon. Donc ensuite, l'objet, je vais mettre la profondeur un petit peu moins, je vais mettre du 20 par exemple, voilà, c'est bien. Et donc je vais laisser ça comme ça. Donc une fois que j'ai placé mon texte, là vous voyez en fait que peut-être je vais mettre sur ma timeline, je vais mettre 500 et je vais simplement avancer jusqu'à que le char, voilà. Vous voyez que quand je vais faire un rendu, ça va vraiment faire comme si le texte était incrusté dans notre image. Une fois que ça a été fait, on va appliquer des effets sur Psychodélire. Donc pour ça, on va appliquer légèrement une rotation sur Psychodélire parce que je trouve qu'il n'est pas vraiment face à nous. Donc voilà, là c'est peut-être un peu mieux. Et donc on va aller appliquer des effets. Donc là déjà je vais aller enregistrer mon projet histoire que ça ne bug pas au cas où. Donc je pense que j'avais... attendez. Je cherche quelque chose où je pourrais l'enregistrer par-dessus. Tac tac tac. C'est que j'ai assez de fichiers du coup, alors faut que je trouve le bon que je puisse remplacer. Je vais pas le retrouver, hein. Bon, laissez tomber. Je vais mettre... Ah ben voilà, c'est ça là. Voilà. Voulez-vous écraser? Je fais oui. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, je vais appliquer un effet. Donc pour appliquer cet effet, il faut avoir un plugin qui est payant et qui s'appelle Transform. Donc il coûte pas très cher, pas très très cher. Donc pour ceux qui sont vraiment motivés pour acheter ce plugin qui est quand même assez sympa, il faudra quand même y mettre un petit peu d'argent. Donc les réglages de transform, on va se mettre sur chunk. Pour chunk, c'est découpage aléatoire des lettres. Ensuite, la transition va se mettre dans in. In, en fait, ça va être notre texte est invisible et il va donc apparaître via l'effet qu'on va lui appliquer. Ensuite, dans effet, on va lui mettre butterfly, qui veut dire papillon. Donc, on va voir les petits débris qui vont venir du ciel, je suppose. Et chunk size, qui est la taille des particules. Donc on va mettre 10. Donc plus vous réduirez la taille des particules, plus il y aura de particules et donc plus l'ordinateur sera long pour les long à créer les images. Donc là vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe quand je vais faire. Pourquoi? Ah là 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 là. J'ai fait une bêtise. Ah, j'annule encore.
Voilà, donc je reviens, transforme, je replace mon texte, je refresh, chunk, reverse, et là je mets dans butterfly. Alors je refais exactement la même étape mais plus rapidement, hein. Et donc chunk size, voilà. Donc là, il faut carrément que je supprime mon transform parce que quand il a fait chunk, du coup j'ai fait refresh et je n'aurais pas dû. Donc là transform et je remets mon texte. Donc vous touchez à rien, hein. C'est juste que moi j'ai fait une bêtise, donc je refais ça très rapidement histoire de pas perdre trop de temps. Voilà, donc là chunking, on touche rien. On attend que notre texte soit totalement fractionné. Donc ça peut mettre du temps, hein, ça dépend en fait de la puissance de votre ordi. Donc d'habitude c'est moins long que ça, mais bon, ça dépend peut-être aussi de l'écriture que vous choisissez, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Donc je sais que mon ordi est en train de réfléchir car je vois mon petit curseur de souris qui clignote très rapidement. Mais bon, je pense pas que vous le verrez chez vous. Donc je vais juste tout simplement attendre que l'ordi finisse. Et quand il aura fini, je reprendrai la vidéo. Donc là, c'est quand même assez bizarre que ça mette autant de temps. C'est même très bizarre, je ne comprends pas pourquoi. Donc je vais faire un full update. Clic refresh. Voilà, donc là, je pense qu'en fait mon texte a été totalement fractionné, mais mon ordi, il n'avait pas envie de le montrer. Donc ensuite, mouvement. Donc je vais commencer l'effet à la frame 60 et je vais faire arrêter l'effet à la frame 250 par exemple. Voilà. Donc ce qui rendrait ceci quand je fais un rendu. Voilà. Donc là vous pouvez apercevoir les ombres. Si je fais un petit peu plus, ça rendrait ceci. Donc là le char on ne voit plus parce que tout simplement il est parti quoi. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut du coup maintenant appliquer un matériau sur notre texte. Donc moi je vais appliquer par exemple du orange, et on va le faire glisser sur transform. Voilà, donc maintenant quand on fait un rendu, ça rend ceci. Voilà, donc une fois, maintenant que vous avez fait ça, vous pouvez aller décocher la spécularité parce que ça rend un effet pas terrible. Et alors attendez, augmenter la réflexion, enfin mettre de la réflexion, le mettre à peu près à 20% pour avoir un meilleur effet. Donc voilà, une fois que vous êtes là, donc regardez ce que ça rend quand le texte est fini. Là vous pouvez peut-être améliorer, bon là je vais essayer de l'améliorer un peu parce que je suis quand même pas terrible au niveau de la hauteur. Voyons ce que ça donne maintenant. Donc je suis encore trop haut. Et là, encore. Alors, ah bah oui, c'est marrant, je suis en train de faire n'importe quoi là. Simplement parce que je n'avais pas activé alors là, je vais pouvoir aller sur transform et faire du coup un refresh puisque j'ai déplacé mon texte. Voilà, donc même, du coup je peux même désactiver mon mot texte. Tac. Donc en fait c'est mon effet, c'est transform que je dois déplacer. Donc transform, coordonnées et on déplace d'ici. Voilà. Donc voilà, on va se laisser comme ça, hein. Même si P touche pas totalement, on va laisser comme ça. Donc une fois que vous avez fait ça, au niveau des effets de psychodélire, je trouve que c'est bon, on va pas faire plus que ça. Et donc maintenant on va appliquer
on va appliquer un effet sur, sur, cet objet, quoi. Donc là, vous voyez qu'il y a le soldat qui arrive. Donc, on va faire passer. Alors là, je vais enregistrer encore une fois, histoire que la vidéo ne plante pas maintenant, ça serait quand même dommage. Voilà, donc je vais passer en vue de haut. Donc là, je sais que ma lumière est là, mon plan est là, donc en fait, ma vidéo va être ici. Enfin, ma caméra est ici et ma vidéo est là. Donc je vais me mettre sur cette vue et je vais créer une espèce de serpent qui va rentrer dans la flèche, enfin dans le haut de, comment il s'appelle ce texte au fait, objet de psychodélire. Voilà. Donc pour ça, je vais aller dans cette icône et je vais créer un baseplane. Et je vais donc créer une forme. Donc la forme, c'est à vous de la choisir. Hein, vous créez un espèce de serpent qui passe par le centre. Voilà. Voilà. On va faire un truc du style. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous repassez donc dans la fenêtre ici. Et vous allez sélectionner ceci. Voilà, donc vous voyez qu'en fait, cette partie de cercle passe sur l'homme, donc c'est pas super grave. On va tout simplement déjà on va décaler nos points pour que les alors attendez, excusez-moi, je suis un homme, je n'arrive pas à faire plusieurs choses en même temps. Donc par exemple, on va faire ceci, un serpent qui ferait un, voilà, là ça me semble pas mal. Voilà, donc une fois que j'ai fait ma spline, je vais maintenant créer. Donc sur cette icône, je vais créer un cercle. Un cercle dont je vais réduire le rayon. Je vais mettre mon rayon par exemple à 15. Même 15 c'est quand même super gros, donc je vais mettre 6. Ouais, 6, on va laisser à 6, on verra ce que ça donne plus tard. Ensuite, je vais créer une extrusion contrôlée NURBS et je vais faire glisser ma spline dans extrusion contrôlée et mon cercle dans mon extrusion contrôlée. Donc du coup, vous voyez que mon cercle est apparu en volume. Voilà, donc maintenant, bien sûr, on peut placer les points de notre spline plus facilement. Donc vous voyez, je peux attraper les points pour régler. Là, voilà, pour que ça passe vraiment à l'intérieur. Ici, tac, et ça le remonter comme ça. Ça, je peux le descendre. Voilà, comme ça, ce point-là, ici. Alors, il doit y avoir un point. Ah, voilà, c'est ce point-là que j'arrivais pas à attraper. Donc, ce point-là, là, on peut le descendre un peu. Et celui-là, alors, qui est vers où? Voilà, qui est ici, je peux le remonter. Celui-là, je vais le décaler de façon à que celui-ci arrive pile dans la caméra à la fin de la vidéo pour nous cacher, pour en fait voilà, donc si on le place à peu près comme ça, comme ça.
Oui, j'y suis presque. Voilà, un petit peu plus. Hop là, je remonte. Voilà. Donc une fois que j'ai ça, je vais aller sur extrusion contre les NURBS et je vais appliquer un début et une fin à ce serpent. Donc là vous voyez, en fait ça va faire un truc du genre. Voilà. Donc notre croissance au début, on va mettre, on va faire commencer notre croissance au début à la frame quand l'homme va nous tirer dessus. Donc ici, 439. Voilà, on va faire commencer notre frame, la croissance à 439. Et on va faire terminer ça à la frame. Bon, on va le mettre, autant la mettre à 500. Hein. Faut que, là, et on met la frame à 100. Boum. Donc du coup, ce qui nous rendrait un truc. Voilà, alors, attendez, je me suis carrément décalé. C'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est très rapide. Hein. Voilà. Donc si je me remets là, vous voyez, et que je fais play, ça rendrait un truc du style. Ah, vous voyez, un espèce de gros cube qui apparaît, c'est simplement parce que il y a trop d'informations à l'écran pour que l'image soit affichée. Donc là, ça passe dans le cercle. Et vous voyez qu'à la fin, l'espèce de serpent va venir nous cacher l'image. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va appliquer également une texture sur notre serpentin. Donc on va appliquer une espèce de rouge avec une légère spécularité, une légère lueur, excusez-moi. On va mettre une lueur de 130 par exemple, avec une intensité interne de 80, dans les 85 environ. Et on va faire glisser ça dessus. Donc une fois que je suis là, si je fais un rendu, ça rendrait ceci. Voilà, alors là vous voyez qu'il y a l'espèce de serpent qui va arriver et qui va tout simplement rentrer dans le haut et venir tout simplement nous cacher l'image à la fin de la vidéo. Donc je vais vous laisser ici et on se retrouve un autre jour pour un prochain tutoriel sur Cinema 4D. Voilà, voilà, salut tout le monde.